Pour rajouter d'autres définitions à celles qu'on connaît déjà, soit que le sin dans un triangle rectangle, le sinus c'est opposé sur hypoténuse, cosinus adjacent sur hypoténuse, tangente opposée pardon, sur adjacent. Est-ce qu'on aurait pu faire d'autres rapports? Oui, on aurait pu dire qu'à la place, on voulait avoir hypoténuse sur opposé. Fait que si on décide d'avoir l'hypoténuse sur l'opposé, ça veut dire qu'on prend, si on mettait 1 ici, on prend donc l'inverse du sinus. Donc, on ferait 1 sur sin de x. Bien, ça, on lui a donné un nom. Ce rapport-là ici, on va l'appeler coséquente de x. Même principe ici, si on décide d'utiliser ici hypoténuse sur adjacent, c'est-à-dire qu'on prend l'inverse du cosinus de x, puis ça, on l'a appelé séquente de x. Donc, c'est juste un nouveau nom. Même principe pour le tan. Alors, si on veut prendre adjacent sur opposé à la place, bien ça, c'est l'équivalent de l'inverse du tan de x. Et celui-là, on l'appelle le cotangente. Cotangente de x. Donc, ça, c'est 3 définitions à reconnaître. Évidemment, le tan, je pourrais le simplifier. Si on regarde, par exemple, notre cercle trigonométrique, pardon, le tangent, je pourrais dire, c'est l'équivalent de ça sur ça, donc c'est l'équivalent de sin sur cos. Puis on va l'essayer. Est-ce que c'est vrai que tangente de x, c'est l'équivalent de sin de x sur cos de x? Alors, si on traduit sinus comme étant opposé sur hypoténuse et cosinus comme étant adjacent sur hypoténuse, je vais donc faire une fraction divisée par une autre, je vais multiplier par l'inverse. Les hypoténuses se simplifient et j'ai bien opposé sur adjacent. Donc, je pourrais simplifier tan de x comme étant sin de x sur cos de x. Donc, l'inverse, cotangente de x, serait l'inverse. Donc, ce serait cosinus de x sur sinus de x. Donc, ça peut être une nouvelle définition. La dernière identité qu'on peut observer, c'est que si je regarde mon triangle rectangle ici, par la relation de Pythagore, je pourrais me dire que côté au carré plus côté au carré me donne l'hypoténuse au carré. Donc, j'aurais cos de x au carré plus sin de x au carré qui me donne 1 au carré. Je vais simplifier tout ça. On ne notera pas cette façon-là parce que ça devient fastidieux d'avoir des parenthèses. Donc, on va mettre le carré directement au cos ici. Ça veut quand même dire que mon 2 affecte tout mon cos. Ça ne peut pas affecter un cos sans rien. C'est logique aussi. C'est juste pour simplifier l'écriture. Et ça me donne 1 ici. Si je veux être sûr que c'est vrai, bien, cos carré, c'est quoi? C'est opposé au carré sur hypoténuse au carré. Oups, cosinus, pardon, c'est le adjacent. Adjacent carré sur hypoténuse carré. Sin carré, c'est quoi? C'est opposé carré sur hypoténuse carré. Puis là, ben, si je mets ça ensemble, on a le même dénominateur. On a adjacent carré plus opposé carré sur hypoténuse carré. Ben, l'adjacent au carré plus l'opposé au carré va nous donner l'hypoténuse carré. On va donc avoir hypoténuse carré sur hypoténuse carré qui nous fait bien 1. Alors voilà les principales identités, à savoir que 1 sur cos, c'est séquente, 1 sur sin, c'est coséquente, tan, c'est sin sur cos, cotangente, c'est cos sur sin, et on a aussi cos carré plus sin carré égale à 1. Voilà.